C'est-à-dire que du point de l'extraction jusqu'à l'usine, cette eau est tout simplement non touchée par l'homme. Cette eau ne voit le jour que dans une salle d'embouteillage, une fois la bouteille bouchée. Donc pour cela, on effectue un nombre très important de contrôles, alors, qui démarre au niveau de notre bassin de captation et qui va jusqu'au contrôle dans les containers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on effectue tout au long de la chaîne de fabrication plus de 700 contrôles par jour. Alors cette détermination, elle est très claire. Et elle commence déjà avec un partenariat avec les autorités locales, les autorités territoriales. Il s'agit de préserver notre ressource et l'impluvium tout d'abord. C'est-à-dire que il y a donc une zone très claire où il y a des restrictions de construction, d'urbanisation, où la nature doit rester tout simplement préservée, pour préserver la naturalité et la filtration naturelle des eaux de Volvic. Le rôle, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est d'entretenir cet impluvium, d'en faire part à mes collègues, démontrer que même en ayant des bonnes pratiques, on ne pénalise pas forcément l'agriculture. C'est pas parce qu'on a quelques contraintes, mais si on sait s'en servir, c'est pas forcément pénalisant pour l'agriculture. L'engagement, c'est parce qu'on est dans un paysage magnifique, un environnement où il fait bon vivre. Donc il est normal qu'on ait envie d'y faire durer, d'y transmettre aux générations qui viennent. Donc il faut la respecter. Moi, ce que je veux redire, c'est qu'à Volvic, on est super fiers de livrer le consommateur japonais. Pourquoi ? Parce que le consommateur japonais, par son exigence toute particulière, nous oblige tous les jours à être meilleurs.